à tous, il est midi 6 et c'est l'heure du mini-mag. Alors on a commencé un peu en retard, pardon chers auditeurs. En tout cas aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Julius qui vient nous présenter le Père Noël revisité. Bonjour. Alors tout de suite, c'est un peu perturbant parce qu'on devait avoir Loïc qui sera juste un peu plus tard avec nous du musée de la communication. Mais en attendant, place à Aimé Noël qui vient justement à Rigvire. Alors moi j'aimerais savoir juste la relation que tu as avec le musée de la com en fait. Le musée de la Poste, donc à Rigvire, c'était un des premiers endroits qui nous a accueillis pour à la fois mettre en vente nos BD et également organiser des séances de dédicaces. Donc quand on a commencé il y a 2 ans avec notre tout premier album, c'était un des premiers lieux à nous accueillir comme ça. Donc vraiment, on a une très bonne relation avec eux. On a su garder de très bons liens avec eux. Ouais. Super. Alors d'où est née cette grande passion pour la BD que vous avez, Yann et toi? Ah ben on a tous les deux ça dans le sang depuis tout petit. Hein. Moi je lis des BD vraiment depuis tout jeune. Yann dessinait tout petit sur les bancs de l'école. Il commençait déjà à dessiner tous ses profs, voilà, les caricaturer, etc. Donc vraiment pour lui, il y a très longtemps qu'il dessine. Moi, il y a très longtemps que j'ai envie de faire une bande dessinée. Pour dire, j'étais un grand fan d'Astérix. J'avais même commencé à découper, faire des photocopies, découper et assembler tout ça pour en faire une bande dessinée parce que je savais pas dessiner. T'as appris un peu sur le tard. Ah, j'ai pas appris à dessiner moi en fait. J'ai surtout réussi à trouver Yann qui sait très bien dessiner. Vous étiez amis à la base du coup Non, c'est vraiment rencontré pour la BD quoi. C'est assez incroyable en fait. Parce que du coup maintenant ça donne quelque chose de fabuleux. Ouais voilà, on a vraiment eu du bol de se trouver, surtout qu'on se comprend très bien, on a vraiment les mêmes idées. Quand moi je décris quelque chose, je fais un scénario, lui arrive souvent à vraiment bien le mettre comme j'avais pensé. Ce que moi je suis incapable de faire, lui arrive à vraiment bien le mettre en valeur, super bien le dessiner quoi. Et vous êtes tous les deux attachés à l'humour belge. Franco-belge en fait, on aime la BD franco-belge, ouais. Pas que belge. C'est rigolo. Ouais, dans le style, c'est un peu tout ce qui est Astérix, Tintin, les Spirou. Yann, il adore les Spirou. Moi, c'est surtout les Astérix. On a les Gaston qu'on adore aussi, toutes ces choses-là, quoi, vraiment, qui nous ont inspirés sur ces 2 bandes dessinées. Moi, j'aime bien Tintin. Ouais, bah voilà, c'est dans le style. Alors, c'est un succès fulgurant hein, quand même, Aimé Noël. Et les deux BD sont le fruit de votre belle association entre un cuisinier et un informaticien. Parce que nous l'oublions pas, vous êtes autodidacte. Et ça rajoute vraiment un super cachet en fait. Oui, on fait tous les deux ça en plus de nos boulots. Donc moi je suis informaticien, Yann est cuisinier, il est en train de faire la cuisine en ce moment même. On lui passe le bonjour d'ailleurs, oui, il doit être en train de nous bonjour, écouter. Oui. Il joue à Top Chef là. Voilà, ouais. Bah, tous les midis il joue à Top Chef en fait. Hein. On le salue bien fort en tout cas et on espère qu'il écoute peut-être hein, dans les cuisines. Ah, je suis sûr qu'il écoute, il m'avait dit qu'il le mettrait. Alors, d'où est partie l'idée d'écrire sur le Père Noël? Oui, alors en fait, on avait envie de faire un personnage déjanté, un bras méchant, complètement cynique. Et on a fait un jour une improvisation sur le thème qui était les marchés de Noël. Et du coup, en faisant cette improvisation, il y a un peu le lien qui s'est fait entre les deux. Donc à la fois, on a trouvé, on s'est dit, tiens, pourquoi pas prendre le Père Noël, mais le Père Noël qu'on va rendre un bras méchant et bien cynique comme il faut. Et vraiment l'association s'est faite, on a tout de suite accroché au projet, on s'est dit en plus on est à Strasbourg, vraiment tous les deux on adore les ambiances de marché de Noël, toutes ces ambiances-là, donc vraiment on s'est dit voilà, faut qu'on aille à fond là-dessus, ça nous a plu, on a commencé à dessiner et direct ça a bien marché quoi. Ça change un peu de l'image dite classique en fait du Père Noël qui est vachement lisse en fait. Oui, et vous le rendez, quelque part vous le rendez plus humain encore, enfin beaucoup plus humain puisque quelque part on a tous nos défauts dans la vie. Voilà, c'est aussi pour ça que le premier tome on l'avait appelé le Père Noël normal. C'est que pour nous c'était un Père Noël qui ressemblait à tout le monde, quoi, à Monsieur Tout le Monde, avec ses défauts et ses qualités. Et puis dans le 2e tome, hein, c'est un peu comme dans les recettes de Top Chef, vous revisitez le Père Noël. Oui, voilà. À la sauce épicée et à la cuisson saignante. Voilà. Ouais, c'était aussi un petit clin d'œil pour le boulot d'Yann, hein, qui est cuisinier. Et puis parce qu'on avait envie aussi de se moquer un petit peu de tout l'univers de la télévision, etc. Donc ça s'y prêtait bien, quoi. Alors j'ai eu le grand plaisir de t'interviewer sur le salon du livre de Colmar. Oui. Et tu m'expliquais lors de notre précédente interview que tu étais très attaché aux jeux de mots. Et c'est justement ce qui caractérise un peu vos 2 tomes. Oui, en particulier incroyable. Dans les titres, on met beaucoup de jeux de mots. Ouais.
Et d'où est venue cette idée un peu de jeu de mots? Parce que c'est un peu la première BD que je vois avec autant de jeux de mots. Ah oui, bah j'aime beaucoup les jeux de mots, ouais, c'est Peut-être vrai. que je m'y connais pas assez en BD finalement. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de BD justement dans le style franco-belge. Les Astérix sont plein de jeux de mots. Moi, j'adore les Astérix vraiment pour cette raison-là. D'ailleurs, c'est que c'est vraiment plein de jeux de mots qui font beaucoup de second degré, quoi. Moi, mon préféré, c'est Curriculum Vitae. Ah oui, Ouais, dans le deuxième, il me semble. oui. C'est excellent. C'est pour le curriculum du lutin, oui. C'est juste énorme. Je sais pas si tu en as un préféré. Un qui t'a posé particulièrement souci. Dans les jeux de mots. Ouais, parce que j'imagine que ça doit être une sacrée débauche de travail quand même. Enfin, tu dois réfléchir pendant longtemps pour avoir le jeu de mots parfait. Oui, moi c'est le travail du scénariste en fait. Ah, c'est qu'il ouais, il faut essayer de trouver les bons mots, bien poser. C'est ce qui est aussi intéressant quand on écrit, c'est que finalement on a le temps de bien poser les mots, de trouver des petites blagues. Parfois ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois. Hein. C'est ça qui est marrant aussi, quoi. C'est clair. Alors vos BD, elles sont plutôt destinées aux enfants ou aux plus grands? Puisque bon, avec un Père Noël cynique, enfin bon, moi franchement la couverture du premier, ça me faisait penser au Happy Tree Friends. Bon, c'est pas pour les enfants, hein, par contre. Ouais. Non, nous on dit toujours que c'est de 9 à 99 ans. Comme l'espérance de vie augmente, on a recyclé le slogan, le vieux slogan de 7 à 77 ans, on l'a recyclé en 9 à 99 ans. En fait, les enfants, on voit qu'il y en a plusieurs, il y en a pas mal, on a des retours sur les enfants de 6-7 ans qui le lisent très bien. Par contre, ils vont le lire au premier degré. Là où l'adulte va lui trouver le second degré, ils vont le lire au premier degré. Et chacun y trouve son compte, quoi. C'est ça qui est important. Et justement, comment ça se passe avec le public? Parce que ça doit être toujours impressionnant de les rencontrer. Oui, ça se passe super bien. Alors là, en ce moment, on fait un petit peu des séances de dédicaces un peu partout. Et il y a certains endroits où on a vraiment beaucoup de monde, donc c'est très agréable. Hein. Tout le monde est très motivé. On a des gens qui reviennent, qui nous connaissaient du tome 1, qui reviennent pour le tome 2. Donc c'est surtout ça qui est super appréciable. Moi, je reviens pour les deux, du coup. Oui, les deux d'un coup. Ouais, voilà. Alors justement, parlons-en. Vous avez une tournée Aimer Noël 2015. Oui, une tournée mondiale, oui. Ouais, vous jouez les rockers, là. Une tournée mondiale, mais uniquement en Alsace. Alors ça commence donc le 12, hein, oui, samedi, hein, vous êtes à Ribeauvillé. Oui, samedi, dimanche, on est tout le week-end au médiéval de Ribeauvillé. Ouais, au marché. Génial. Mais je vais venir alors. Hein. Ah bah volontiers, hein, tout le monde est le bienvenu. On fera des dédicaces pour tout le monde. Il y en aura pour tout le monde normalement. Le 19 décembre de 10h à 13h, vous êtes à Mulhouse. Oui, c'est ça, oui. Littéria. Oui. Littéra. Le 20 décembre, le dimanche, de 14h à 18h au Leclerc de Célestat. Voilà, après on commence la tournée des Leclerc après, oui, on en a plusieurs. Excellent. Le mardi 22, hein, pareil, à Erstein et Aubernais. Exactement. Le 23, le mercredi 23, de 14h à 18h au musée de la communication. Nous y voilà, au musée de la communication, oui. Voilà. Et on finit par un Leclerc le 24 décembre au matin. Donc pour vraiment les gens qui sont à la bourre, hein, pour les cadeaux de dernière minute, là on y est. On aime bien y aller aussi, c'est pareil, ça fait 3 ans qu'ils nous accueillent le jour de Noël et il y a tout le temps plein de monde parce que il y a toujours des gens qui cherchent un petit cadeau de dernière minute. C'est certain. En plus, ce qui est touchant, c'est que c'est complètement local et puis vous êtes auto-édité. Hein. Oui. Ça, c'est vraiment. Alors, on a créé une association qui s'appelle BE2. BE2. Et cette association nous sert de maison d'édition. Elle est déclarée comme une maison d'édition classique, sauf qu'on est associatif. Et d'où vous est venu le nom BE2? C'est rigolo. Oui, déjà, ça ressemble un peu à la BD déjà. Et puis, donc il y a le 2 dedans, comme on est 2 à faire la BD. Et il n'y a aucun rapport avec la bœuf, par contre, hein, il faut le dire. Et il faut dire aussi que le .com était disponible. Voilà. Excellent. Puisqu'on peut nous retrouver sur www.be2.com. B-E-U-D-E-U-X. D'accord. Est-ce que vous avez des prochains challenges du coup, après le Père Noël Oui, on va essayer de faire un autre personnage. Donc ce sera un sosie loser de Lucky Luke qui s'appellera Luc Chansard. Voilà. Et qui travaillera dans un parc d'attractions où il n'y a que des héros qui sont des sosies de BD, quoi, en fait. Mais ça promet en tout cas. Ouais. Ça promet complètement. J'ai déjà travaillé pas mal dessus, j'ai fait une bonne moitié du scénario, donc on va s'y attaquer. Là, Yann devrait commencer à dessiner après les périodes de Noël, parce que là, on est vraiment à fond dans les dédicaces. Bah oui, forcément. C'est la période qui veut ça aussi. Ouais. C'est génial parce que du coup, le public peut vous rencontrer. Oui. Et mettre des visages sur ceux qu'ils admirent, entre guillemets. Voilà, on est encore très accessible, il n'y a pas de problème. Oui, mais c'est ça qui est touchant en tout cas. C'est vraiment on va le rester longtemps, je pense. Mais c'est
c'est que du bonheur avec le Père Noël de toute manière. Oui. Aimer Noël. Alors c'est un style, on le rappelle, hein, Franco-belge, la BD franco-belge. Mettant en scène donc Aimer Noël, c'est un Père Noël complètement déjanté, à la sauce vraiment, c'est incroyable. L'humour c'est du second degré, donc c'est super sympa. Et du coup, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter pour le Père Noël? Pour le Père Noël. Oui, j'incite tout le monde à venir nous voir sur les séances de dédicaces, hein, parce que nous on adore rencontrer les gens comme ça, leur faire un beau dessin, leur mettre un petit mot personnalisé. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer, on sera ravis de vous toucher quelques mots sur notre BD et puis surtout de vous la personnaliser, la dédicacer. Et comment ça s'est passé au Salon du Livre? C'était bien? Oui, ça s'est très bien passé, ouais. Il y avait un petit peu de monde, là c'est une ambiance agréable, ça grouille un petit peu de partout dans les allées, c'est sympa. On espère vous revoir l'année prochaine du coup. Oui, et puis on est au milieu de toutes sortes d'écrivains, donc c'est aussi agréable de rencontrer des gens de tous les horizons, quoi. Super. En tout cas, on te souhaite vraiment le meilleur, enfin à toi et à Yann, et à toi. Merci bien. Et on espère que vous allez continuer longtemps dans l'univers de la BD, puisque franchement, moi, j'aimerais vraiment saluer la performance. Enfin, en tant qu'autodidacte, c'est jamais facile de percer dans un milieu, et vous avez vraiment tout pour réussir. Ouais, merci. On va essayer de continuer vraiment. Dans tous les cas. En tout cas, moi, c'est une passion, donc je pense qu'on va continuer. Je vous suis de près, attention. Oui. Il y a pas mal de gens qui commencent à nous suivre, ça devient sympa. Ouais. C'est cool. Et pourtant, moi, je tiens à dire, je suis pas du tout BD à la base, mais franchement, j'ai vraiment été touchée par votre projet. Et c'est vraiment plaisant. Merci beaucoup. C'est plaisant à dire. C'est sympa. Je le pense vraiment. Du coup, on va peut-être s'écouter un morceau de Jacques Dutronc qui est assez rock'n'roll. C'est La fille du Père Noël. Je l'ai trouvé au petit matin, tout tenu dans mes grands souliers, placé devant la cheminée, pas besoin de vous faire un dessin, de battre mon cœur s'est arrêté sur le lit, j'ai jeté mon fouet. Tout contre elle, je me suis penché et sa beauté m'a rendu muet. Fatigué, j'ai la gueule de bois. Toute la nuit j'avais aidé mon père. Dans le feu j'ai remis du bois. Dans la cheminée avait pas son père. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard. Elle s'appelait Marie Noël, je m'appelais Jean Balthazar. Je prends la fille dans mes bras, elle me dit mais non Balthazar. Ne fais donc pas le fier à bras, je suis tombé là par hasard. La nuit, j'avais fouetté à tour de bras les gens méchants. Toute la nuit, elle avait donné des cadeaux à tous les enfants. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard. Elle s'appelait Marie Noël, je m'appelais Jean Balthazar. Descendue chez moi par erreur, elle était là dans mes souliers. Et comme je ne pouvais prendre son cœur, je l'ai remis sur le palier. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard. Et elle m'a dit tu dois presser le bye-bye au hasard Balthazar. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard. Elle s'appelait Marie Noël, je m'appelais Jean Balthazar. Nous sommes de retour plutôt sur le 103.5 dans le mini-mag. Et là, attention,
un jeu tout spécial. Vous qui nous écoutez en direct, vous pouvez gagner une BD dédicacée par le scénariste Julius. Alors attention, ça va être un modèle unique puisque je vais faire le dessin du Père Noël. Donc d'habitude c'est Yann qui le fait, donc celle-ci c'est vraiment un modèle unique à gagner. Hein. Appelez, parce que franchement ça va être un chouette cadeau. 03 89 24 12 11. Le premier qui appelle a gagné. Attention, vite. Et nous sommes toujours... et donc, bonjour à toi Loïc qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Comment... Le casque qui tombe. C'est les aléas du direct. Oui, complètement. Alors, tu viens de nous présenter l'actualité du musée de la communication de Rigvir. Alors, il y a une expo temporaire qui dure jusqu'au 31 décembre, les postes pendant les guerres. Les postes pendant les guerres avec une collection qui n'a jamais été exposée, une collection de lettres écrites par des soldats, pas seulement des soldats au front pendant la Première Guerre mondiale, mais également la Deuxième Guerre mondiale et la guerre de 1870. Et quel a été quel a été le rôle du service postal pendant les guerres ? Le rôle, c'était un rôle de liaison, un rôle de réconfort également, puisque quand un soldat a des nouvelles de sa famille, c'est toujours très bien, et c'est aussi bien pour ses compagnons de tranchée. Alors il y a 3 séquences en fait, enfin 3 grandes périodes représentatives dans cette expo. La première, c'est ballon et pigeon. Voilà, ballon et pigeon, puisque pendant la guerre de 1870, le ballon poste a été mis à l'honneur avec des pigeons voyageurs qui, grâce à un réseau de colombophiles, ont pu détourner les lignes ennemies et transporter près de 1,5 million de courriers, 1 500 000 lettres. C'est quasiment... Enfin, c'est important. En une année, oui, c'est important. Mais après, pendant la Première Guerre mondiale, ce trafic postal va passer à 6 milliards et ensuite 40 milliards pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà les 3 séquences, première, deuxième. D'accord. Et vous avez une autre expo, Histoire et histoire du château des comtes de Wurtemberg-Montbéliard. Alors celle-là, je l'adore. Histoire, oh mes belles histoires. Oui, c'est histoire avec un grand H, puisque le château des comtes de Wurtemberg-Montbéliard abrite... Waouh. Je vois en même temps là le dessin de Julius. C'est très joli. Et après, tu nous dis que t'es pas dessinateur. Ah là là. Alors c'est vraiment le seul dessin que je sais faire. Je l'ai piqué à Yann, je l'ai honteusement recopié de ses dessins. Voilà, allez, je repasse la parole à Loïc. Alors, j'en étais où ? Ah oui, avec Histoire avec un grand H, puisque le château des comtes de Wurtemberg-Montbéliard abrite le musée de la communication depuis 1971. Et il a servi d'école primaire, notamment entre 1860 et 1970. Nous avons d'ailleurs recréé une petite salle de classe style 1900. Il y a même des photos d'élèves et des... Exactement, voilà. On est dans l'ambiance d'une salle de classe, en même temps c'est un morceau d'histoire, puisqu'on peut voir les photos de classe d'élèves prises devant le musée. Donc ce château compte parmi les merveilles en plus de la cité du Dolder. Oui, ça c'est tout à fait, mais ça, Rigvir, c'est une ville-musée, et dans Rigvir, vous avez 4 musées, dont notre musée de la communication, qui a également une autre exposition en rapport avec Noël. Oui, justement, est-ce qu'on peut en parler ? Oui, parce que cette exposition, c'est une présentation de quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, puisque la Poste sert de secrétariat au Père Noël, parce que le Père Noël a beaucoup de courriers chaque année. N'est-ce pas, ça a été Julius ? ouvert en 62, il me semble. En 62, oui. Et la première secrétaire, c'était Françoise Dolto. Et Françoise Dolto, elle est connue pour ses travaux de pédagogie, mais elle est également connue pour avoir été la mère de Carlos. Ah oui. Vous ne savez pas ? Oui. Ah bah, oui. Bon, moi je savais. Je crois que je ne savais plus. En fait. Non, c'est des choses cachées que l'on remet à l'honneur. Elle était la première secrétaire du Père Noël, parce que c'était la sœur du ministre des Postes de l'époque. Et donc dans cette exposition, vous avez des extraits de lettres d'enfants écrites, et vous avez également à l'accueil du musée une boîte aux lettres où les enfants peuvent écrire leurs lettres au Père Noël. Et même, le Père Noël s'est ouvert aux nouvelles technologies en plus, avec un site où on peut envoyer son courrier. Oui, alors le site, génial. Le site, je ne l'ai plus. www.laposte.fr/père-noël/ Voilà. Et je te coupe juste un instant. Nous avons une gagnante. Félicitations à Charline qui a remporté la magnifique BD de Julius et Yann. Félicitations, Charline. Et donc du coup, revenons à la lettre au Père Noël. Alors comment on y va en fait à l'expo ?
C'est inclus dans la visite du musée. Voilà, c'est inclus dans la visite du musée. C'est une présentation chronologique entre 1962 et 1998 avec les décors du Père Noël et tout. Et je voulais juste préciser, pour la lettre au Père Noël, vous pouvez écrire vos lettres à la plume sergent-major également avec un instrument qu'on ne connaît pas, une plume en verre qui est Plume en verre, une waouh. plume en verre qui a été construite, qui était au départ construite par les verriers de Murano et qui a la particularité d'avoir une spirale qui permet de contenir plus d'encre et ainsi vous pouvez écrire jusqu'à 150 caractères sans reprendre d'encre. Cette plume est à la disposition des enfants pour écrire leurs lettres au Père Noël, mais également à tous les visiteurs du musée qui passent comme ça, qui veulent écrire leur carte postale et l'envoyer à leurs amis ou au Père Noël, ou alors si le Père Noël est un de leurs amis aussi. D'accord. Alors vous avez aussi des publications de la SHPTA, donc c'est la société qui gère le musée. Oui. Et il y en a une autre, non, à la guerre malgré moi. Donc c'est sur, ça fait suite au recueil des lettres de Malgré nous. Voilà, on avait fait une petite présentation à la radio, tu t'en souviens? Oui. Oui, au mois de septembre. Et ces lettres de Malgré moi, l'association, après un appel aux médias, a recueilli près de 2500 lettres. Et sur ces... c'est 5000 lettres, et sur ces 5000 lettres, 120 ont été sélectionnées pour faire partie du premier tome. Mais comme il y avait beaucoup de choses encore à découvrir sur cette histoire triste de la corporation de force, un deuxième tome a été auto-édité par la SHPTA et permet de découvrir l'histoire des incorporés de force hommes et femmes, puisque les femmes ont également été incorporées de force. Et d'ailleurs, il y a aussi une petite tournée de dédicaces, des séances de dédicaces qui sont organisées samedi, le 12. Au Salon du Livre Régional de Phalsbourg. Oui, de Phalsbourg, le matin de 9h à 12h. Et l'après-midi, à la librairie Claël de Saverne, de 14h à 17h30. Et dans le week-end du 19 et 20 décembre, il y aura également des séances de dédicaces au Salon du Livre de Phalsbourg. Super. Et ben, on incite tous nos auditeurs à aller voir, à assister à ces séances de dédicaces pour se procurer les ouvrages. Et également une séance de dédicace très attendue le 23 décembre. Et oui, justement, on en a parlé dans la première partie. Ah d'accord. Je sais pas, j'avais pas la radio dans ma voiture. Oui, on rappelle, Yann et Julius seront en dédicace au musée de la Com de Rigvire. De 14 à 18h. Et il nous reste une minute pour le mot de la fin. Allez Julius. Ah oui, bah oui. Je vous remercie à tous de nous avoir accueillis ici à RDL. Merci, c'est un honneur. Et on va vous laisser encore quelques BD du tome 1 que vous pourrez faire gagner dans les jours à venir si vous voulez. Merci beaucoup, c'est vraiment adorable. Avec grand plaisir. Merci Camille, merci à tout RDL pour cette année de partenariat. C'est nous qui vous remercions. Franchement, voilà. Merci beaucoup. Et vous écoutez toujours RDL et on vous souhaite une très bonne journée. A plus. Bonne journée. Bonne journée.